Radio Rivage présente Au fil du lien, une émission animée par Daniel. Chers auditeurs, bonjour, bienvenue sur Radio Rivage pour mon émission Escapade d'artistes. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Patrick Braoudé, acteur, réalisateur, scénariste, producteur, photographe qui se destinait enfant à être vétérinaire et qui est avant tout un homme de valeur, qui a le goût des autres et qui aime partager. Bonjour Patrick Braoudé. Bonjour, merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté mon invitation pour nos auditeurs de Radio Rivage. Avec plaisir. Vraiment. Plaisir partagé. Alors, quelle carrière, quel champ, j'ai envie de dire, d'action culturelle, acteur, réalisateur, scénariste, producteur, et puis ces pièces de théâtre dont on va parler aussi, Love Lighters, superbe pièce de théâtre, et puis aussi photographe. Alors, je voudrais commencer par votre passion pour la photographie. Vous avez fait beaucoup d'expositions. Quand j'ai vu les différentes photos publiées, j'ai perçu beaucoup aussi à travers le choix aussi des photos, votre sensibilité, mais qu'on perçoit très vivement. Qu'en pensez-vous, Patrick Braoudé ? Alors d'abord, la photo, c'est une de mes premières passions. J'ai vraiment fait de la photo bien avant de faire du cinéma, bien avant de faire du théâtre. C'est vraiment une passion de jeunesse. J'ai commencé la photo, j'avais 16 ans et j'ai toujours fait de la photo, voilà, depuis ce temps-là. Mais ça fait maintenant une dizaine d'années que je fais des expositions en fait. Alors moi je vous entends par rapport à votre ressenti, ce que vous sentez en voyant mes photos. Moi je sais pas, je fais des photos et puis je décide de publier certaines qui me touchent plus que d'autres. Mais je pense que la sensibilité d'un photographe, elle transparaît dans les photos. Ça me semble normal qu'on arrive avec une photo à découvrir quel est le photographe qui se cache derrière ces photos, en fait. Mais oui, alors la photographie, bon, ce sont bien sûr des images. Ça, vous avez l'habitude en tant qu'acteur, réalisateur, scénariste, producteur d'être dans le monde de l'image et des mots. Et à travers les photos, Patrick Braoudé, c'est le silence qu'on entend. Le silence ? Oui. Oui, enfin, le silence et en même temps, j'ai l'impression que mes photos sont des petits moments de vie où je photographie pas mal de personnages, par exemple, oui. Mais qui, en fait, pour décrire un petit peu pour vos auditeurs, mes photos sont beaucoup de photos floues, qui sont des photos un peu impressionnistes. Oui. On devine des gens, mais on les voit pas vraiment. Ils sont parfois de dos, parfois très flous, et donc on peut s'imaginer ces gens-là. Et je pense que on peut s'imaginer aussi ce qui se raconte. J'ai l'impression que ce sont des petits moments de vie, en fait. Mm-hmm. Et puis, on peut écrire soi-même les dialogues de ce que ces personnages se racontent. Donc, j'ai pas l'impression qu'il y ait du silence. J'ai l'impression qu'au contraire, les personnages, souvent, se racontent des choses dans mes photos, en fait. S'écrivent, se disent des choses, voilà. En tout cas, c'est l'intériorité que vous approchez doucement. C'est quoi, pardon ? L'intériorité des personnages. Oui. Oui, alors c'est vrai que souvent il y a des personnages. J'aime bien photographier des fois des personnages qui sont un peu seuls, donc qui sont en train de réfléchir, donc ils sont dans leur intériorité effectivement. Mais même des fois quand ils sont deux ou trois, peut-être on sent que chacun a sa propre réflexion. Alors mes photos sont souvent des photos qui sont faites sur les plages. Du coup, c'est peut-être des moments quand on est sur la plage où on est un petit peu avec soi, on regarde la mer et on se retrouve un petit peu soi-même. Donc c'est peut-être ça effectivement que vous ressentez en voyant les photos. Un temps de ressources. Alors vous êtes Patrick Braoudé dans un monde de lumière, d'images depuis des années. Et est-ce qu'il est facile de garder intact ces idéaux par exemple de valeur, de pureté, de beauté que pouvez-vous nous dire du monde dans lequel vous évoluez depuis tant d'années ? Quelle question.
est-ce que c'est possible? Je sais pas, parce que le monde bouge. Le monde change beaucoup. Donc c'est compliqué de rester soi-même, enfin de rester la même personne, parce que on réagit au monde. Je trouve qu'il y a une violence dans la société qu'il n'y avait pas avant, donc on peut pas rester non plus tel qu'on était avant. On est obligé de résister à cette violence qu'on sent, notamment avec les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux ont transformé beaucoup notre rapport au monde. Donc c'est compliqué de rester qui on était. On est obligé de réagir à ce qui se passe dans le monde. Oui. Alors le goût des autres, le goût des rencontres. Quel enfant étiez-vous, Patrick Braoudé? Alors vous aimez les animaux, hein, vous vouliez être vétérinaire, je crois, dans votre enfance. Et vous l'avez été. Eh bien, alors parlez-nous de cette période pour nos auditeurs. En fait, alors la photo est donc une de mes premières passions, mais la vraie première passion, c'est les animaux. Voilà, depuis que je suis tout petit, j'ai des animaux. Donc j'ai vécu une enfance entouré de beaucoup d'animaux. Voilà, vraiment de tout, des oiseaux, des hamsters, des cochons d'Inde, des tortues, des poissons, des perroquets. Enfin voilà, j'ai vraiment eu une enfance totalement dans cette passion des animaux. Une enfance un peu dorée, on peut dire, protégée, voilà. En lien avec une enfance heureuse. Voilà, en lien avec la nature. Alors, on va faire un bond là en avant. J'aimerais bien que vous nous parliez de cette superbe pièce, Love Later, que vous avez jouée avec Michel Bernier. Parlez-nous de cette pièce. Je trouve qu'elle est très intéressante, justement qui rebondit un petit peu sur ce qu'on disait au début de notre entretien. Voilà, vous aimez le partage, les rencontres. Vous êtes très sensible à l'intériorité des personnages. Quelle aventure cette pièce de théâtre alors? Alors en fait j'ai fait pas mal de pièces. Celle-ci était un petit peu particulière parce que en fait il se trouve que voilà je fais du théâtre depuis de nombreuses années maintenant, et puis je suis régulièrement en Normandie, et notamment à Trouville-sur-Mer. Et la mairie de Trouville, voyant que j'étais à Trouville, m'a demandé si j'avais pas envie d'essayer de refaire du théâtre à Trouville, parce que Trouville est une ville qui culturellement a pendant de nombreuses années plus de cinéma, plus de théâtre, il y avait plus rien du tout. C'était triste. Il y avait évidemment la mer qui est très belle, mais culturellement il y avait vraiment un manque terrible à Trouville. Et du coup la mairie de Trouville a eu envie de remettre un petit peu de culture là-bas. Ils m'ont demandé si j'avais envie de faire une programmation de théâtre à Trouville. Donc c'était moi qui aime le théâtre, qui aime le théâtre depuis longtemps, qui joue au théâtre. C'était évidemment passionnant de pouvoir faire une programmation, de pouvoir faire revivre du théâtre à Trouville. Donc j'ai pris ce challenge l'année dernière de faire une programmation théâtrale. Et pour la première pièce qu'il y a eu l'année dernière, j'ai demandé à une amie, Michel Bernier, voilà, que tout le monde connaît très bien, évidemment. Que nous saluons. Michel a une carrière d'actrice absolument magnifique. Et j'ai demandé à Michel si elle n'avait pas envie qu'on fasse quelque chose à Trouville, comme ça, une fois, un one-shot, de faire juste une fois une représentation théâtrale. Et Michel m'a fait découvrir les Love Letters, qui est une pièce américaine très très jolie, une pièce à lire. En fait, elle est faite pour lire la pièce et non pas pour la jouer. Et ce sont des échanges de lettres entre un homme et une femme qui se connaissent depuis qui sont très jeunes, et c'est vraiment une histoire d'amour qui s'est transformée en histoire d'amitié. Très émouvante, très drôle, très émouvante. Et donc j'ai fait cette lecture avec Michel pour inaugurer cette saison théâtrale de Trouville-sur-Planche. On appelle c'est pas un festival, c'est vraiment une programmation de théâtre à l'année, et ça inaugurait cette programmation de cette pièce des Love Letters. Que j'invite vos auditeurs à découvrir. Ils peuvent acheter ce texte, le lire,
C'est vraiment un très très beau texte, une vraie histoire d'amour déchirante et d'amitié entre un homme et une femme. Alors vous, Patrick Braoudé, est-ce que vous écrivez beaucoup de lettres ? Ah non, alors pas beaucoup. Pas beaucoup. Et des cartes postales ? Non, non plus. Non, moi j'ai intégré Facebook et Instagram et donc. Mais on peut écrire aussi. Je m'exprime. On peut écrire. Oui, alors j'écris, mais c'est pas des lettres et des cartes postales. Voilà, peut-être je suis d'ailleurs parfois trop présent des fois sur Facebook. Ah bon ? Et sur Instagram, là sur Instagram, je le garde un petit peu plus. Pour la photographie, en fait. Pour la photographie, d'accord. Ouais. Alors, je disais à nos auditeurs, carrière très riche, cinéma, théâtre. Patrick Braoudé, pouvez-vous partager avec nos auditeurs des rencontres marquantes ? Est-ce que vous pourriez nous raconter une rencontre qui vous a profondément marqué ou changé ou fait évoluer dans vos différentes activités artistiques ? Écoutez, oui, des rencontres, forcément, dans le cinéma, on fait beaucoup de rencontres avec dit des marquante. acteurs, avec des producteurs, avec des metteurs en scène. J'ai eu la chance avec mes films d'avoir à vivre des grands moments. Je sais que quand j'ai fait 9 mois, qui était mon deuxième film, ce film a été acheté pour faire un remake aux États-Unis. Oui. Et donc, je suis allé sur le plateau du tournage à San Francisco. Et là, voilà, il y avait les acteurs qui jouaient dans le film, qui étaient Hugh Grant, Robin Williams, Julianne Moore, Jeff Goldblum, voilà, et puis le metteur en scène Chris Columbus. Voilà, c'était des rencontres qui étaient formidables d'aller les voir jouer ce texte que j'avais écrit et de reprendre ce texte à la sauce américaine. Oui, là, donc voilà, j'ai eu quelques rencontres qui effectivement ont été des moments formidables de ma carrière. Alors ça doit être effectivement une aventure assez extraordinaire de voir son texte finalement adapté dans une autre langue, dans un autre pays. Ça doit être comme une aventure qui fait aussi beaucoup, enfin qui permet aussi de se découvrir peut-être aussi. Oui, non, mais c'est une grande fierté. J'avais été invité à l'avant-première aussi à Los Angeles après, donc et de voir tout d'un coup ces grandes salles américaines, ce tapis rouge et tout, et puis de voir le générique de la Fox qui commence avec voilà, le titre Nine Months en anglais et mon nom au générique. C'est des quand on fait du cinéma, moi je fais du cinéma parce que j'ai adoré le cinéma quand j'étais jeune. J'ai adoré notamment le cinéma américain, évidemment, qui est un grand cinéma, et c'est un cinéma qui m'a fait rêver. Et du coup, de voir tout d'un coup mon nom à un générique d'un film américain, c'était formidable. C'est des moments inoubliables en fait. Ouais. Alors, scénariste et auteur, comment trouvez-vous vos idées ? Quelles sont vos sources d'inspiration, Patrick Braoudé ? Écoutez, alors c'est très mystérieux l'inspiration. C'est quelque chose. Vous savez, l'idée on l'a pas et tout d'un coup, un moment après, on l'a. Il y a quelque chose de l'ordre du don. Il y a quelque chose qui nous est donné de l'ordre du don. Mais là, voilà, on pense pas et tout d'un coup à rien et puis tout d'un coup tac, il y a une idée qui tombe. On sait pas d'où elle vient. C'est comme si quelqu'un ailleurs nous donnait l'idée. C'est très mystérieux. Alors des fois aussi, bien sûr, on peut lire dans l'actualité, on peut lire dans les faits divers, on peut lire dans des livres. L'inspiration, elle peut venir de films qu'on a aimés aussi, et puis tout d'un coup, il y a une autre idée qui surgit et qui se mêle à celle-là. Mais quand j'ai fait Génial, mes parents divorcent, c'est vrai que j'avais envie de faire un film avec les enfants, parce que j'avais été marqué quand j'avais 7-8 ans par la guerre des boutons. Et puis, l'idée du divorce pour faire une sorte de guerre de boutons avec les divorces, je sais pas comment c'est venu. Je vous assure, je me souviens que j'étais en voiture, je conduisais, et puis tout d'un coup, l'idée elle est arrivée, alors que vraiment j'étais concentré sur la route, et tout d'un coup, j'ai eu l'idée de faire un truc avec le divorce. Je ne sais pas pourquoi. C'est mystérieux l'inspiration. C'est très mystérieux. Est-ce qu'on peut dire qu'au centre de l'inspiration, il y a avant tout l'émotion par rapport à une scène de la vie quotidienne ou même une photo, tout simplement ?
Oui, une photo, n'importe quel. Je crois que, en fait, moi, j'ai l'impression d'être un petit peu à l'affût, en fait, d'avoir toujours l'esprit ouvert et peut-être parce que je suis très curieux d'une manière générale et je regarde je regarde vraiment les choses. Donc, quand je vois des gens à une terrasse de café, je les regarde, je regarde les gens vivre. Alors peut-être que le fait d'être à l'affût comme ça, il y a peut-être des idées qui viennent plus facilement si on regarde vraiment les choses. Alors, vous parliez, Patrick Braoudet, du monde qui évolue, vous me parliez de Facebook, d'Instagram, de manière de communiquer, bien sûr, qui change. Comment vous percevez la société actuelle ? Est-ce que vous la trouvez chaotique au point de fermer toute possibilité de création, ce qui serait évidemment extrême, ou est-ce que vous vous dites finalement il y a un besoin d'aller toujours vers plus d'art, bien sûr, et de sensibilité, de pureté peut-être? Écoutez, l'art est de plus en plus indispensable, en tout cas pour le rêve, pour s'échapper d'une société qui est, comme je vous le disais un petit peu au départ, devenue très violente et devenue très violente du fait des réseaux sociaux où les gens masqués peuvent tout d'un coup balancer leur haine. Vous voyez ce qu'on est en train de vivre en ce moment, par exemple. On vit un antisémitisme comme jamais il y a eu. Tout d'un coup, des gens se lâchent parce qu'ils se cachent derrière des pseudonymes d'une manière très lâche, évidemment. Ils risquent rien, ils sont derrière des pseudos. Et tout d'un coup, les gens se lâchent et lâchent leur haine. Comme ça, il faut trouver des boucs émissaires. Il faut, voilà. Et c'est vrai qu'il y a une violence qui est un peu effrayante, je trouve. Il faut faire vraiment attention. Il faut faire attention à ces enfants. Parce qu'ils sont, il y a des réseaux dangereux. TikTok, par exemple, qui est un réseau chinois, donc ça veut dire et qui est totalement maîtrisé par la Chine, qui veut faire passer certaines idées à l'intérieur. Donc on est dans une société où les fake news abondent, et puis avec l'intelligence artificielle, on fabrique maintenant des images, des photos ou des images animées, des vidéos qui sont fausses. Et on fait croire aux gens que c'est vrai. Donc il y a des images de violence qui sont données à tour de bras sur ces réseaux et qui sont des fausses images. Donc ça sont des fausses images qui attisent la haine. Et ça, je trouve, c'est le grand danger vraiment du XXIe siècle. C'est assez effrayant d'ailleurs de voir à quel point les gens sont manipulés. À quel point les pays manipulent les gens. On faut rentrer dans des considérations un peu de politique internationale, mais on sait à quel point la Russie en ce moment est en train de manipuler complètement plein de réseaux. La Russie et la Chine manipulent plein de réseaux, voilà, et sont en train de manipuler les idées en Europe. Donc, et aux États-Unis, on voit bien que les campagnes électorales sont totalement manipulées de très loin. La démocratie, elle est en vrai danger en ce moment. Alors, le rempart, Patrick Braoudet, reste l'éducation. Que pensez-vous de la réflexion actuelle du gouvernement qui veut remettre, à juste titre, les activités artistiques, l'art dans les écoles, et puis permettre aux enfants d'avoir une éducation via l'art, c'est-à-dire, en fait, une éducation qui ne suppose aucun prérequis, mais qui permet à chaque enfant d'exprimer sa sensibilité. Qu'en pensez-vous, Patrick Braoudet ? Ben oui, ça me semble important, mais c'est très très important. Mais il y a vraiment une population qui est revêche à tout ça, qui ne veut pas d'une certaine forme d'art. C'est avec des parents qui les soutiennent. Enfin, je trouve c'est très compliqué d'être un professeur aujourd'hui, d'être un instituteur. Je les trouve très courageux. Non, mais c'est vrai. Hein, je partage. Ils sont en danger. Ils sont en danger pour certains parce que l'obscurantisme pointe son nez et on refuse
on refuse des images, on refuse des discours. Les ados, les élèves, tout d'un coup, se mettent à remettre en cause les choix des instituteurs et des professeurs. Et je pense qu'il y a vraiment un gros travail à faire pour qu'ils n'aient pas le droit de parler. Et puis s'ils veulent pas suivre cet enseignement, donc, qu'ils aillent suivre dans des écoles spécialisées. Mais je trouve qu'on est dans un vrai problème démocratique en ce moment. Oui, la société, elle est en danger en fait. Alors, Patrick, vous êtes le cinéma, le théâtre, la photographie. Quelle est l'activité artistique vous êtes un professionnel, mais où pour vous, vous êtes complètement vous-même. Vous parvenez à réunir tout ce qui compte pour vous. Écoutez, moi j'aime tout à la fois. Enfin, j'aime à la fois faire des films, j'aime jouer au théâtre, j'aime faire des photos. Peut-être que le point commun à toutes ces activités, c'est la rencontre avec le public en fait, parce que quand on fait un film, on va dans des salles présenter le film. Quand on joue au théâtre, on est évidemment en contact avec le public directement tous les soirs, avec les spectateurs tous les soirs. Et puis quand on fait des photos et quand on fait des expositions, on confronte ces photos à des gens qui viennent les voir, et puis on a des échanges. Je crois que voilà, c'est ça que j'aime finalement. Je crois que c'est des échanges artistiques quand je viens présenter une photo, un film, une pièce, c'est ces échanges avec le public, c'est ça qui me fait vibrer, c'est ce que j'aime. Et je ne sais pas si j'aime plus un que l'autre. J'ai toujours aimé la photo, donc je suis très heureux de faire des photos depuis une dizaine d'années parce que j'adore la photo, j'ai toujours adoré la photographie, et que finalement le cinéma, c'est quand même 24 photos par seconde, c'est beaucoup plus de photos, c'est très court à faire en film. On fait énormément de photos quand on fait un film, et c'est agréable. J'aime autant les uns que les autres. Et bon, la photographie prend un peu plus de mon temps en ce moment. Voilà, parce que le cinéma a changé, parce que c'est pour moi plus compliqué de faire un film qu'avant, et finalement je trouve vraiment mon expression artistique dans la photo de manière un peu plus simple. On a juste un appareil, voilà, c'est plus simple que de monter un film avec beaucoup d'argent et beaucoup de gens. Et, voilà, la photographie est un art qui est plus simple à gérer un peu tout seul en fait. Oui, et qui permet aussi de raconter une histoire. Et qui permet de raconter une histoire, absolument. Oui, je pense vraiment qu'une photo raconte beaucoup de choses. On peut rester longtemps à regarder une photo. Et chacun va y voir quelque chose, va se projeter dedans et va y voir peut-être quelque chose d'autre que ce que la personne à côté a vu. Oui. Et en contemplant effectivement vos photos, parfois on arrive à remonter le cours de votre carrière, et finalement à votre insu, on perçoit des choses peut-être sur lesquelles vous n'êtes pas conscient. C'est aussi une révélation pour le public. Oui, mais c'est agréable aussi. Il y a des gens des fois qui me parlent de certaines photos, et ils me racontent ce qu'ils voient dedans, et c'est pas ce que j'ai photographié, mais c'est marrant parce qu'on peut se projeter effectivement dans une photo et y voir tout d'un coup des choses, et je trouve ça formidable que les gens se projettent dans une photo comme ça, et ils voient quelque chose. Et c'est le côté vous voyez, on parlait des réseaux sociaux, mais de la puissance aussi, vous voyez, notamment d'Instagram, parce que vous voyez, une photo publiée, eh bien, elle peut toucher le cœur et l'âme à des milliers de kilomètres, des personnes que vous n'avez pas forcément eu l'occasion de rencontrer, et qui vont peut-être dans la journée, d'une certaine manière, enfin en tout cas moi j'y crois beaucoup, changer le cours de la journée. C'est pas rien, ça. Bien sûr. Non, mais Instagram, c'est un réseau formidable, justement, parce que
Parce que voilà, on met une photo, on peut faire une petite vidéo, et puis ça va toucher des gens très loin. Oui, c'est fabuleux. J'ai des gens qui m'ont écrit d'Australie, de Nouvelle-Zélande, des États-Unis, tout d'un coup, qui ont vu cette photo. Elle a voyagé comme ça, tout d'un coup, très loin. Et non, c'est très touchant, Instagram, je trouve. Un peu comme un messager. Oui, c'est vraiment des photos messages qui partent comme ça partout, quoi. Et qui peuvent aller très très loin, toucher les gens. Alors, Patrick Braoudet, à chacune de mes interviews, je propose une carte blanche à mon invité afin de lui permettre d'évoquer un sujet qui lui tient particulièrement à cœur et que nous n'aurions pas évoqué pendant cette interview. Quelle est votre carte blanche, Patrick Braoudet ? Voilà, je ne sais pas. Je sais pas d'abord parce qu'en fait, au cours d'une interview, moi, je me mets à parler souvent de plein de choses qui sont peut-être pas prévues au départ et que finalement cette carte blanche, elle se cache peut-être déjà quelque part dans ce qui a été dit. Mais vous voyez, là, en y repensant, moi, même si on en a parlé, je trouve qu'en tout cas, il faut être très très vigilant dans cette société dans laquelle on est, avec l'intolérance, avec la haine. Moi, finalement, c'est pas trop sur quelque chose d'artistique que j'ai envie de conclure, mais surtout sur cette société vers laquelle on va, qui est une société de tous les dangers. Regardez ce qui s'est passé pendant le Covid, il y avait des accusations à droite, à gauche, des responsabilités. On peut tout d'un coup créer des boucs émissaires, créer de la haine. Voilà, ça c'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup en fait. Et Là, j'avais envie de revenir dessus parce que ça me semble important en fait. Oui, une carte blanche pour parler aussi de votre sensibilité par rapport à certains faits de société et puis l'état de notre monde. Donc ça, c'est évidemment important de pouvoir se révéler. Merci beaucoup, Patrick Braoudet, de m'avoir accordé cette interview. Merci à vous. Pour Radio Rivage, pour nos auditeurs, de vous être livrés avec beaucoup de pudeur aussi et puis de spontanéité à mon micro. Je tiens vraiment à vous remercier, c'est un bonheur et un plaisir. Je remercie Marie-Noël et Caroline qui m'ont aidé à préparer cette interview. Je remercie Bertrand pour le son, la technique, le montage et qui m'assiste à chacune de mes émissions. Belle journée à vous, Patrick Braoudet. Oui, mais à vous aussi. Et puis alors juste pour les gens qui écoutent, si j'ai envie, parce que parler de photos sur une radio c'est un peu difficile, mais si j'ai envie de savoir de quoi on a parlé, sur mon Instagram Patrick Braoudet, ils vont pouvoir découvrir mes photos. Oui, mais vous savez, à travers le son de votre voix, les mots que vous avez choisis, Patrick Braoudet, vous avez eu le don de provoquer des images. Et donc, nous voyons très distinctement vos photographies, car à travers votre voix, il se passe beaucoup de choses à notre micro ce matin. Je vous en remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Chers auditeurs, à très vite sur Radio Rivage pour mes émissions culturelles Escapades d'artistes et l'art pour destination. À très vite. Merci à vous. Très belle journée encore, Patrick Braoudet. À vous aussi. Au revoir. C'était Au fil du lien, une émission animée par Daniel sur Radio Rivage.